Salut et bienvenue dans la deuxième partie de la review sur le Creo Transformers Optimus Prime. Cette partie sera consacrée au mode robot. Donc je vais commencer par reconstruire le robot, bien sûr avec l'aide de la notice. Donc je ne vais pas tout détailler parce que sinon ça prendrait énormément de temps. Donc on commence comme ceci. Cette pièce là. Celle-ci. Donc il faut faire bien attention parce qu'il y a différentes sortes de grilles. Donc celle-ci, c'est nous avons des pièces en gris foncé, en gris plus clair, et certaines, je ne sais pas si on le voit bien, on va mettre ça sur le blanc. Voilà, simplement pour que vous voyez mieux. Donc gris foncé, gris clair et du gris légèrement métallisé. Donc il faut faire extrêmement attention avec les pièces. Voilà. Donc je continue le montage. Voilà donc l'assemblage final du torse. Donc nous avons une première partie, une deuxième partie, troisième partie et cet ensemble là. Donc il suffit d'assembler tout ceci. Une fois pas évident, ça coince un peu, c'est pas grave. Deux fois, mettre les pailles dans le bon sens. Et enfin, la partie avant. Celle d'elle bien rentrée. Et voilà donc le torse d'Optimus. Bon, maintenant on va s'attaquer aux membres, donc les bras et les jambes. Donc on va mettre le torse de côté. Et on va continuer avec le tas de pièces pour continuer le montage du robot. Voilà donc, et on va terminer l'assemblage des jambes. Donc, comme ceci, grâce au système de rotule. Une fois, et deux fois. Bon, les jambes pareil.
On va les mettre de côté. Maintenant, on va monter les bras. Et ensuite, on pourra passer à l'assemblage final. Donc on va terminer l'assemblage des deux bras. Une fois. Le deuxième. Donc nous avons à présent les deux bras d'Optimus. Les jambes avec les pieds. Et le torse. Donc il ne reste plus que à faire l'assemblage final. On commence par les jambes. La première. Voilà, la deuxième. On lui met les bras. Le premier. Le second. Donc évidemment, il ne rentre plus dans le cadre. Donc, prendre du recul. Bon, juste un instant. On va le fignoler un petit peu. Donc voilà, il est fignolé. Donc c'est un très bel Optimus. Toujours avec pas mal de détails. Donc point de vue ressemblance en mode robot. Voilà les pieds. Donc point de vue ressemblance avec un autre robot en mode robot. Il est parfaitement comparable en finition. On va mettre les deux pipes à la même hauteur. Voilà. Parfaitement comparable à un leader. Franchement, il est vraiment très bien détaillé. Ici, les jambes, voilà, les roues, l'arrière, donc l'attache pour la remorque, les pipes pour les roues. Donc je repose la caméra et on va voir un peu en hauteur, voilà, ce sera mieux. Donc point de vue des mouvements, donc on a ici la tête, rotation totale, monte, descend, gauche, droite, voilà. Ensuite, toujours grâce au système de rotule caoutchouté, donc ça tient bien. L'épaule, et ben, dans tous les sens. Bon, voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Il s'est un peu déboîté. Voilà, donc je lui ai remis sa main, enfin son bras. Donc on a vu l'épaule, bon, pareil de l'autre côté. Le coude, donc le coude idem. Rotation dans tous les sens. On peut vraiment le tourner
Les mains, bon, des patates façon Lego. On distingue quand même la gravure des doigts. Après bon, le mouvement c'est une simple rotation. Ensuite on a bon, les hanches, donc pareil, système de rotule. Il se prend pour Van Damme, il nous fait le grand écart. Donc en arrière, en avant. On peut même lui faire un retournement complet de la jambe. Ensuite on a le genou, donc je vais juste enlever le vent. Le genou c'est un peu plus simple, c'est pas le même système de rotule. Mais bon, ça permet quand même une belle amplitude de mouvement. Un peu gêné à l'arrière par ceci, mais franchement c'est déjà bien. Ensuite bon, le pied, donc lui pareil. Même système de rotule que pour les bras. Donc décidément toujours pareil, c'est du Lego. On va le mettre dans le bon sens, voilà. Ça a tendance à se déboîter un petit peu. Mais bon, ça se remonte très vite, c'est prévu pour. Donc voilà, on va remettre la jambe. Ensuite, bah, on en vient à la tête. Donc j'avais dit la tête. Donc une très belle tête, vraiment bien détaillée. Voilà, les oreilles, son masque. Seule chose un peu regrettable, c'est de rapprocher au maximum. Les yeux, eh bien, sont gris. Donc on a un peu de mal à les voir. Sinon, non, mais c'est vraiment un très bel Optimus. En revanche, bon, pour le construire, donc j'ai dû démonter intégralement le camion, de même que la remorque. Ce qui me fait penser, on voit ici sur l'épaule deux symboles Autobot qui se superposent. Ce n'est pas une erreur. À la base, en mode robot, il n'y a que celui du haut qui est prévu. Cette pièce là, en fait, fait partie de la cabine du camion. La fameuse cabine qui se sépare du reste du véhicule pour faire le petit poste de commandement. Donc ce sticker doit être collé lorsqu'il est en mode camion. Mais bon, les stickers ça se colle et ça se décolle pas à l'infini, donc bah, on le laisse. Et du coup, qu'est-ce qui est tombé? Je ne sais pas. Bon, pas grave. Ah si, voilà, c'est pas grave. Voilà, donc du coup, bah, on laisse les deux superposés. Donc comme j'avais dit, dans le mode camion, le sticker ça c'est les parties du capot en fait. Donc le sticker qui est prévu en mode camion, normalement à gauche et à droite, et uniquement à gauche en mode robot, ben, il est ici. Les évents qui étaient de part et d'autre de l'attache remorque, on les retrouve ici. Les fameuses pièces, donc avec les feux arrière, et ce que moi j'ai rajouté sur la remorque sont ici, sur la jambe gauche, et bien sûr sur la jambe droite, vu qu'elle est symétrique. Bon. Un peu le problème avec ce genre d'engin, c'est que des pièces tombent quand on ne fait pas attention. Bon, donc les roues derrière, ça c'est les parties qui étaient sur le côté du camion, sur le côté du camion, au niveau du capot.
Bon, on va tout de suite faire un comparatif de taille. Donc, vu la taille de celui-ci, j'ai pas d'autre choix. Voici. Donc, avec le leader de Revenge of the Fallen. Donc, lui, il a les jambes droites, lui, légèrement pliées, donc il est même un peu plus grand. Et pourtant, lui est déjà plus grand que le premier des leaders. Bon, donc taille plus que raisonnable. Ensuite, il me reste une chose à monter avec le reste de pièces. Bon, comme vous pouvez le constater, il ne reste plus grand chose. Il y a dans les 540 pièces dans la boîte de prévu. Quasiment tout utilisé dans le mode camion. Et il en reste un petit peu plus lorsqu'on est en mode robot. Mais bon, comme vous pouvez le constater et le deviner, avec ce qui reste, il n'y a plus moyen de faire la superbe remorque. Donc je vais commencer la base. Donc me voici de retour avec la base. Donc assemblée avec ce qui reste de pièces. Donc on peut déjà le voir, elle est plutôt petite. Surtout comparée à la taille du robot. Elle fait vraiment minuscule. Donc on va détailler cette base un peu plus. Donc là nous avons une espèce de barrière montée avec vraiment 3 fois rien. Une paire de roues, 3-4 pièces. Là, deux comme ça. Bon, toujours nos fameuses motos. Des outils, ce coup-ci, il n'y a plus rien pour les ranger. Nos petits crayons. Donc je vais tourner. Enfin, avant ça. Voilà, donc le sigle Autobot. Des cônes de chantier. Faire gaffe parce que ça tombe assez vite en ruine. La fameuse plaque Optimus Prime qui se retrouve ici. Donc on peut le voir, elle est vraiment très simple. Donc ici notre moto, les outils, et ici donc le fameux ordinateur. Sinon bon, cette partie là ne vais pas trop bouger. C'est vraiment une base très simple. Franchement, par rapport à ce que donne la remorque lorsqu'elle est transformée, celle-ci fait vraiment ridicule. Sachant qu'en plus, il y a encore pas mal de pièces qui restent à côté. À voir, ça peut-être moyen de redémonter ça et puis de faire une base un peu plus correcte. Limite, j'aurais préféré, comme pour le G1, un robot plus petit et une base qui ressemble vraiment à une base. Donc ne pas avoir besoin de démonter intégralement la remorque pour pouvoir construire le robot. C'est un peu dommage. Ça aurait fait vraiment bien. Ça serait vraiment rapproché de l'esprit du G1. Le camion qui nous fait la figurine principale, donc le robot. Et la remorque simplement qui se transforme en base de combat. C'est un choix de Créo, discutable. Donc voilà. Bon, autant le robot, lui, je ne le redirai pas assez, est superbe.
Voilà, notre fameux Optimus. Autant à la base, à côté, et ben elle déçoit beaucoup. Donc franchement, c'est posé à plat. Voilà, tout qui tombe. Voilà. En dessous, c'est assemblé tant bien que mal. Ceci dit, on peut secouer, il n'y a pas grand chose qui risque de tomber. Ça tient, enfin du moins le plancher. Parce que comme ça par exemple, voilà. Là, faut pas trop bouger. Voilà, ça c'est posé là. Donc voilà. Donc pour résumer, ben, je trouve, on va mettre quand même Optimus en avant, tant qu'à faire. Voilà. Donc voilà. Donc pour résumer, nous avons un superbe mode camion, pas mal de fonctions, la cabine qui se détache, le camion qui est très bien réalisé, la remorque qui se transforme en base et qui rappelle fortement celle du G1, c'est un gros plus pour moi. Donc comme j'ai dit, Optimus lorsqu'il est transformé, lorsqu'il est en mode robot, est vraiment superbe. Le seul gros bémol donc, c'est ceci. Cette base qui ressemble à rien. Avec ses cônes de chantier, sa paroi qui tombe, voilà. Donc une dernière petite surprise en fouillant, voici une petite pièce avec un trou. On va donc juste simplement au niveau du bras détacher comme ceci. Voilà, attacher. Voilà, et dernière chose, on récupère le pipe, ce qui nous fait un lance-missile. Bon, il n'est pas très fonctionnel, il n'y a aucun système d'éjection. Voilà. Bon. Sinon, bon, il a un petit problème au niveau de la posabilité. Bien que les rotules soient en caoutchouc. Bon, je remets le mode normal. Voilà, ça fait plus joli. Je ne sais pas si c'est dû à son gabarit. Mais bon, il a un peu de mal. Voilà, il faut vraiment trouver la position pour qu'il tienne debout. Et j'avais parlé au début de la première partie d'un 3 en 1 publicité, enfin ce qui est marqué sur la boîte. Et ben, pour le moment j'ai trouvé que deux modes, le mode robot, le mode camion, avec ces petites possibilités de transformation. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'ils appellent le troisième mode, un camion ordinaire et un camion avec sa base? Toujours est-il que pour moi, jusqu'à présent, c'est plus du 2 en 1, tout comme notre leader ou tout autre transformer. Peut-être excepté le Ultimate de Dark Side of the Moon.
qui lui a effectivement 3 modes, robot, camion et super Optimus. Bon voilà, donc sur ce, eh ben, on va faire un petit au revoir. Et voilà, donc on se quitte avec une petite réunion de famille. Allez, ciao, à plus.